Nous avons perdu 2000 milliards de francs CFA entre 2021 et 2025. Les Émirats arabes unis disent avoir enregistré en provenance du Cameroun 44 tonnes d'or. Cependant, l'État du Cameroun dit avoir enregistré à son niveau au cours de la même période 148 kg d'or sortis du Cameroun. Voici les faits. Le directeur général de la Société nationale des mines, Serge Hervé Boyogueno, a fait une sortie médiatique récemment. Au cours de cette sortie, on a entendu des chiffres qui font froid dans le dos. 2000 milliards de francs CFA volatilisés. On a extrait l'or du Cameroun et on l'a exporté de manière illicite. Ce n'est pas un phénomène qui date d'aujourd'hui. Le rapport de l'Initiative pour la transparence dans les industries extractives, ITE, parle de 22,3 kg d'or enregistrés au Cameroun contre 15 tonnes d'or enregistrés en provenance du Cameroun aux Émirats arabes unis en 2025. Le phénomène ne date pas d'aujourd'hui. Avant l'entrée en scène de la Société nationale des mines, la Sonamine, donc avant 2021, la quasi-totalité de l'orpaillage artisanal échappait à la vigilance de l'État camerounais. En 2021, justement, on parle de 73 kg d'or enregistrés par l'État du Cameroun contre 5,6 tonnes enregistrées en provenance du Cameroun au niveau des Émirats arabes unis. Entre 2008 et 2018, les importations déclarées par les Émirats arabes unis en provenance du Cameroun sont passées de 0,3 tonnes à 11,7 tonnes par an. En évoquant d'autres chiffres, on peut parler de l'année 2017, alors que la douane camerounaise n'enregistrait que 4 kg d'or exportés vers les Émirats arabes unis, la douane émirate recensait 10,9 tonnes d'or. Une situation extrêmement difficile à gérer pour l'État du Cameroun, malgré les efforts sans cesse croissants de la Société nationale des mines, que dirige Serge Hervé Boyogueno, ainsi que du ministère des Mines. Plusieurs difficultés se posent. La Sonamine parle de la lourdeur fiscale et des lenteurs administratives qui pourraient directement ou indirectement favoriser l'extraction clandestine d'or au Cameroun. La porosité des frontières, les difficultés d'accès également à certaines zones limitent l'action sur le terrain de la Société nationale des mines. C'est 165 milliards de francs CFA que perd l'État du Cameroun en ce qui concerne les taxes et redevances non perçues chaque année. 200 entreprises clandestines ont été répertoriées. Les mises en demeure ont été données rapidement par le ministre des Mines par intérim, le professeur Fou Callistus Gentry, qui a fait une descente musclée sur le terrain récemment. Il en multiplie régulièrement. En quittant ses bureaux feutrés à Yaoundé, l'objectif du ministre des Mines est de frapper le poing sur la table et de démanteler tous ceux qui pillent l'or camerounais sans que l'État ne puisse lever le petit doigt. Le ministre, chaque fois qu'il a démantelé un réseau, a été ferme. Il faut stopper les activités tout de suite et maintenant. Plier bagages et quitter rapidement la zone. Et comment il peut déclarer l'or là qui est ici? Il n'a pas une obligation, c'est un mafia. Où sont les responsables ici? Tell the people that this side is closed. All right. As I'm speaking to you, sir, this is a presidential inquiry. All these people should leave this side today. I mean today. They should leave here today. Otherwise, they will be arrested and put up under this thing because they are working in illegality. Sur les 200 entreprises irrégulières répertoriées, 95% sont étrangères et pour la plupart chinoises. Notons que le gouvernement chinois s'est dit entièrement disposé à soutenir, aider l'État du Cameroun dans le cadre de cette lutte acharnée contre l'extraction d'or illicite sur son territoire. Cependant, de nouvelles dispositions ont été prises. Question de réguler le secteur, de nouvelles exigences. C'est de trop. Le ministre des Mines, le professeur Fou Callistus Gentry, pense qu'il faut mettre les bouchées doubles. Objectif, stopper le vol. Pour ce qui est de la caution environnementale préalable, obligation pour chaque entreprise de verser une caution de 63 millions de francs CFA, soit 3 millions de francs CFA par hectare, pour garantir la réhabilitation des sols après exploitation.
Il y a également un seuil minimal de production. Arrimez-vous ou partez. Les exploitants n'utilisant pas un système d'extraction écologique doivent s'engager par écrit à déclarer et réserver un minimum de 10 kg d'or par mois à l'État du Cameroun. Pour ce qui est de l'exploitation dite artisanale, le ministre également a posé une exigence. Au-delà de 30 mètres de profondeur, vous devez obligatoirement migrer vers le statut de petite mine ou industrie. C'est à prendre ou à laisser. Le professeur Foucalistus Gentry structure le passage du Cameroun au statut de pays producteur minier industriel. En s'appuyant sur le nouveau code minier, l'État impose désormais le partage des productions dès le premier jour de l'exploitation, assurant des revenus immédiats au trésor public. Malgré le travail acharné sur le terrain, la Société nationale des mines, cependant, se bat pour avoir une stabilité financière. 1,8 milliard de francs CFA de déficit. Ça s'explique tout simplement par le fait que l'or, qui passe par la Société nationale des mines, est directement envoyé au ministère des Finances pour enrichir la réserve d'or de l'État du Cameroun. Le directeur général, Serge Hervé Boyogueno, rassure: ceux qui travaillent à la Sonamine ne marchent pas avec des kilogrammes d'or dans le sac. C'est un travail acharné, un travail qui se fait dans ce qu'il a appelé une transparence aquarium. Un travail acharné auquel tient fermement le président de la République, Paul Biya, et l'ensemble du gouvernement camerounais. Il faut absolument que ça marche. C'était les faits. High-Tech Training Institute lance sa grande session de formation d'élite. Vacances utiles au Cameroun à partir du 15 juin 2026 pour 3 mois de pratique intensive. Nos modules, programme CCN et Cisco, le panorama FortiGate, paramétrer un super bouclier numérique appelé pare-feu, vidéosurveillance IP. Vous apprendrez le métier concret sur le terrain, fixer des caméras intelligentes, les brancher sur le réseau, enregistrer les images et configurer un système pour surveiller un bâtiment à distance depuis un simple smartphone. Rejoignez-nous. Yaoundé au Fundimol, Douala, Lokpom, Carrefour, Hôpital des Sœurs. Nous vous accueillons du lundi au vendredi de 8h à 18h, samedi 8h-13h. L'excellence technologique à votre portée.